Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une boîte pour mettre les cartes. J'ai vu cette vidéo-là sur le site de Création Luna. J'ai beaucoup aimé, mais le format de carte n'était pas le même pour les Français que les Canadiens. Nous, notre format de carte standard, c'est 5 par 7, qui est 13-18 si ma mémoire est bonne. Et les Français, souvent, c'est du 4 par 6. Alors, ça, c'est mon premier prototype. Je la trouve très belle, mais j'ai des petites erreurs, comme j'ai mis les rabats, j'ai plié mes rabats vers l'extérieur à ne pas faire. Et mes cartes à l'intérieur sont un petit peu serrées, donc j'ai encore modifié mon enveloppe ne glisse pas bien. Donc, j'ai encore modifié mes mesures pour avoir moins de difficultés. Alors, un petit peu, je cherche juste. OK, mon côté interne, c'est celui-là. Ma règle. Ah. Je vous le dis, ce soir, ça fait 2 fois que je fais mes vidéos. Je le recommence parce que mon vidéo que j'ai fait, mon tuto juste avant, j'ai comme 2 mm mon couvert que j'ai enlevé et qu'il n'aurait pas fallu que j'enlève. Donc, mon rabat, il y a un petit jour. C'est pas grave, je vais le récupérer pour autre chose. Donc, on commence. Je vais faire mon... En fait, pour bien vous expliquer, on a un rabat à l'intérieur ici. J'ai une épaisseur de 2 cm pour mes côtés. Mon rabat a 1,5 cm. Donc, je mesure 1,5 cm plus 2 cm fait 3,5. Oups. On entend les voitures passer. 3,5. Je vire ma feuille de côté. Naturellement, ma feuille, je la positionne en paysage pour avoir le plus de matériel possible dans une feuille. Mais ça en prend 2. Puis pour la décoration aussi, ça prend 2 feuilles. Celui-là, c'est du 200 grammes, du 110 livres, parce que je voulais que ça soit assez... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je voulais que ça soit assez solide pour faire une boîte. Bon, suite de ça, mes cartes mesurent 7 pouces. Donc, pour mon intérieur, je vais juste aller faire... Là, je travaille en pouces parce que pour mes cartes, c'est plus facile. Mais je vais vous donner les mesures en centimètres. Ça ne sera pas tellement long. Ça nous donne 18. C'est ce que je disais. Ça donne du 18. Ça, c'est pour les autres mesures. Parce que je vais faire aussi un pli. Je vais me donner un petit millimètre de plus. On va aller à 18,5 pour avoir un jeu.
Et encore là, je vais me rajouter 2 cm pour mon épaisseur. 2 cm pour l'épaisseur. Et voilà. On fait les plis. Je suis chanceuse, mon massicot a les plis, mais sinon, vous pouvez prendre le massicot, puis avec un... J'appelle ça un bidule pour faire des fleurs, là, mais ça rentre parfait à l'intérieur, puis vous pouvez faire vos plis avec ça si vous n'avez pas de massicot avec le plioir. Donc, j'aime mieux prendre mes mesures avec une règle parce que quand c'est 1 cm, 2 cm, c'est vraiment près du bord. Puis j'ai toujours peur que mes mesures ne soient pas bonnes. Alors, en prenant les mesures avec une règle, ça va toujours mieux. C'est toujours plus précis. Et voilà. On enlève le massicot pour l'instant. Là, je vais juste faire mes premiers plis. En fait, je vais faire mes plis parce qu'on va avoir un petit peu de découpage à faire. Et voilà. Bon, mes plis sont faits. Alors, ça nous donne ceci. Là, on va enlever. Un petit peu, je vais prendre un crayon blanc. Ça va être plus facile à suivre. On va enlever ces deux parties-là, plus celle-ci. Ces deux-là, plus celle-là. On les coupe avec mes super ciseaux. Et voilà. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas tirer sur les choses. Celui-là, je vais juste aller le couper ici jusqu'à la ligne. Ça va être mon onglet pour coller. Donc, c'est ce que ça donne. Comme ça. Je pensais qu'il pleuvait, mais c'est le vent dans les feuilles qui fait ce son-là. Il fait très chaud. Très, très chaud. Bon, je vais juste couper un petit iota ici de mon rabat. Comme ça. Et voilà. Donc,
ça nous donne ceci. Je vais prendre tout de suite les mesures intérieures. 14,4. Je vais couper à 14,4 mon rabat tout de suite. Comme ça. Et voilà. Pour le rabat, ça va être la même chose. On va mesurer mon crayon. Où j'ai mis mon crayon? Bon. Ah ah! Cachetier. Je pourrais prendre le blanc, ça vous irait mieux. Donc, on fait le premier à 1,5, le deuxième à 2, non, à 3,5 parce qu'il faut rajouter 2. Donc, même chose ici. On disait, oups, 1,5, 3,5. Et voilà. Après, ça va être 15 cm de plus pour couper. Et voilà. Comme ça. Bon, on reprend le massicot. Je me suis dépêchée à ramasser mon crayon avant qu'il tombe parce que les mines sont très fragiles. Donc, on disait un pli à 1,5, un pli à 3,5 et on coupe. Bon, je m'installe le pli à 15. Comme ça. Et on coupe. Bon, là, le massicot, c'est terminé pour l'instant. Après, il va falloir décorer, mais ça, c'est autre chose. J'étais inquiète, je voyais plus sur la caméra, donc je me demandais si je filmais encore ou si je parlais toute seule. Bon, ça arrive souvent que je me parle toute seule, hein, parce qu'on a souvent besoin de l'avis d'un expert. Puis, qui de mieux que nous-mêmes pour se répondre? Je vais juste installer mes pinces pour être sûr que ça tient le temps que la colle fasse son effet. C'est pas très long, hein? La tacky glue, là, ça va très vite assécher quand même. Ça me fait penser un peu à la colle Lepage qu'on avait quand on allait à l'école. Bon. Je vais attendre quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais plier mon rabat. Comme ça. Et voilà. Je vais juste en profiter pour effacer mes petites marques blanches.
Les beaux papillons ici, là, vous voyez, c'est mon papier que je vais prendre quand je vais avoir terminé. Là, je vais en profiter et venir tout de suite poser mon rabat. Je mets quand même beaucoup de colle parce que c'est plus facile de bien placer quand notre papier glisse. Juste la mettre comme il faut ici à l'arrière. Oups, je vais déplacer. Eh oui. C'est une des raisons pourquoi je mets beaucoup de colle. C'est tellement plus facile quand ça glisse. Bon. Ici, je vais venir juste pincer avec des petits comme ça. Juste pour que mon rabat soit bien solide. Bon, ici, on n'a plus besoin. Alors, ah ben oui. J'ai comme besoin de mon coin. Bon. Et voilà. Donc, ici, je vais venir coller les deux côtés de mon rabat à l'intérieur de la boîte. Voilà. Je parle pas beaucoup, hein? Je commence à être fatiguée. Ouais, parce que c'est quand même la deuxième fois que je reprends la vidéo. Bon, là, il faut dire, je m'en viens bonne. Je fais moins d'erreurs. Je commence à être habituée. Et voilà, comme ça. Donc, voici ce que ça donne. C'est fantastique. Je vais juste vérifier si... Oh, merveilleux. C'est parfait. Quand je vais faire mes enveloppes, ça va être numéro 1. Maintenant, il me reste à décorer. Ça va être très beau. Donc, je prends mes petites mesures. Est-ce que je fais le rabat en premier? Non, je vais commencer par mon centimètre et demi de bordure ici. Donc, on a dit qu'on enlevait un tout petit. Il faut bien côté, comme ça. Pour éviter que ça soit croche, il faut peser sur le plastique ici, pas sur le papier. Très important. Donc, ici, on disait que j'avais besoin de, je pense, c'est 4,5. 4 cm et demi. Pas tout. 11.
Donc, j'ai besoin de 2 petites bordures de 11 et une. Et 2. Je suis en train de choisir le sens de mes papillons, même s'il y en a dans tous les sens. Parce que je vais juste aller dans ma boîte, solidifier, être sûr que ça a collé jusqu'au fond. Oui, c'est parfait ça. Bon, là, on commence la partie, le fun. Et voilà, comme ça. Cette colle-là, quand elle sèche, elle devient transparente, mais elle laisse un petit fini glacé sur les papiers. Oups, là, je vais en couper un petit iota. Si je trouve mes ciseaux. Juste un petit 2 mm pour pouvoir voir ma petite bordure noire tout autour, même si elle n'est pas large. Et voilà. Ça, c'est mes petits côtés. Après, je disais que j'avais besoin des morceaux de 14,3 cm. Donc, ça va être 14,2. On pourrait y aller 14,1. Se faire un petit centimètre de côté, un petit millimètre chaque côté. 14,1. Après ça, ici, j'ai besoin d'un morceau « 7,3 », donc 7,2. J'ai finalement décidé 7,1 pour voir ma petite bordure noire tout le tour, le fond de ma boîte. Donc, même chose. Bon. Et que je me cherche. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, il y a plein de petits... ma lame, elle commence à faire des mousses. Fait qu'avec une petite lime, je fais juste passer tout le tour. Comme ça. Et ça ne perd plus. On met encore de la colle. Comme ça. Je rentre ma main à l'intérieur pour pouvoir appuyer sur mon papier pour que la partie adhère bien. Et voilà, comme ça. Donc, notre intérieur est fait. Tantôt, je vais venir mettre une retaille ici du même motif. Ça va être surtout pour cacher
le petit rabat ici, là. Ici, on disait 15, mais avant de faire mon 15, je vais faire ça, là. Si vous voulez investir, personnellement, je trouve, je vais vous montrer la marque. C'est Cadomaru. C'est flou. Bon, Cadomaru Pro. Vous avez petit poinçon, moyen poinçon et large poinçon. Personnellement, je l'adore. Puis elle est faite solide. Je l'ai échappée plusieurs fois. Puis elle n'a pas brisé. Quand c'est fait solide, c'est pour moi. Bon. Attendez un petit peu, je pense que je ne m'aligne pas bien. Ah! Il faut bien rentrer. Et voilà, pas plus compliqué. Donc, ici, on disait que ça avait 15 cm. Je vais y aller à 15 moins 2. Et voilà, comme ça. Encore ma petite lime. C'est parce que, voyez-vous, là, dans l'arrêt, là, il se ramasse de la cochonnerie. Je vais vous montrer ça. Toutes des momousses de papier, de carton se ramassent là. Puis à longue, ça fait que ça ne coûte pas bien. C'est de la fibre de papier, hein, c'est... Et voilà. Bon, je disais donc 15 cm. Je fais mon gros poinçon. Et je viens coller. Oups, oups, oups. On va enlever un petit iota. Un petit 2 mm là. Comme ça. Encore. C'est juste parce que je veux voir ma petite bordure noire. Tiens. Comme ça, ça va être parfait. Et ici, j'espère que mon papier n'est pas sec. J'ai oublié de coller mon aimant. Si je la retrouve, elles sont tellement petites. Aimant. Bon, attendez, on va se faire de la place. Bon, elle n'est pas là. Ici non plus. Ça n'a pas collé après quelque chose. J'aime ça me chercher comme ça. Je les avais tantôt. J'ai changé de place parce que je collais après tout. Et je me souviens plus que j'en ai fait. Ils sont vraiment petites, hein? Donc, ah! Il était après ma règle. Bon, pour ça, je vais prendre... ça là, ruban de face que j'achète chez Alina Craft, chez AliExpress. C'est fou ce qui colle. Avec ça, là, je vais vous dire, c'est... J'ai collé une feuille, puis j'ai essayé de la défaire, je l'ai toute déchirée. Regardez ça. Hein? Ça colle, là, c'est effrayant. Bon, je vais juste prendre... Hé, Sylvie, t'as de la difficulté, hein? C'est le bordel.
Ah, j'ai des voisins qui s'amusent à faire des feux d'artifice. Je pense qu'ils sont de l'autre côté de la rivière. J'ai eu peur. Je pensais que ma boîte était plus grande que mon rabat. Mais c'est juste parce qu'elle n'est pas bien alignée. Je viens de me faire une petite marque pour aligner les deux aimants. Allez, toi comme ici, là. Parce que il faut que ce soit en dessous du papier. Il ne faut pas qu'on les voit. Mon truc préféré. Ah, non, je l'ai mis sur le mauvais sens. Parce que là, ah, elle se repoussait au lieu de se coller ensemble. Bon. Hey. Bon. OK. Et voilà. Ça va tenir comme un charme. Là, juste pour être sûr qu'elle ne bouge pas du tout, je vais lui mettre un petit ruban Scotch tape. Comme ça. Toujours solide, c'est parfait. Donc, cette partie, on disait que ça faisait 15 cm. Oh, 15 moins 2. Ah, OK. Désolée, chérie, je suis encore en train de filmer. J'ai oublié de prendre ma mesure de côté, ça va pas bien. Hein? Bon, j'ai oublié de prendre mes mesures de côté. On va faire ça tout de suite. Voilà. Désolée pour l'interruption, c'était mon conjoint. Parfait, parfait, parfait. Il me reste juste à arrondir mes angles ici. Comme ça. Et voilà. On solidifie. On met plus de colle dans les coins. C'est le plus important pour que ça tienne bien. Je retourne mon petit papier.
Et voilà. J'appuie bien sur les contours parce que ma petite aimant est ici. Puis je ne veux pas que ça l'empêche de coller. Oups, j'ai de la colle sur l'autre aimant. Bon, voyez-vous ce que je vous disais là? Il me reste un petit morceau ici. Je vais couper environ un demi-centimètre. Comme ça. On va voir si ça fonctionne. Numéro 1. Je viens coller ici à l'intérieur. Ça va faire beaucoup de papillons, mais il va y avoir des cartes par-dessus, donc c'est pas grave. J'aurais pu choisir un... Ah oui, on pourrait mettre un lilas uni, ça ferait changement. Ça sera pas long. Un petit mauve comme ça. Non, je vais juste remettre les cartons à leur place. On disait. Oups. Comme ça. Qu'est-ce que... Ah, c'est très beau. C'est très beau. Ça fait changement. J'aime ça. Je vais resserrer ma colle. On va sécher. Hein, tout ça parce que je trouvais qu'il y avait trop de papillons. Des fois, il faut suivre notre instinct. En fait, c'est un petit mauve un peu plus foncé. Ça va être parfait. Et voilà. Celui-là, je vais venir faire ma bande de 2 cm. Bon, c'est pas impliqué. C'est un peu. Tiens, comme ça. Et remplir ici. Et je suis rendue, je mets de la colle partout. C'est épouvantable, mon affaire. Lingette magique. Les lingettes de bébé. On enlève l'excédent de colle. Ça va bien, par exemple, c'est un tapis vinyle que j'ai en dessous. C'est une espèce de grand napperon en vinyle. J'adore ça. Je m'en sers beaucoup pour faire mes étampes parce que c'est comme la robe, c'est comme du rubber, de la mousse. Je ne sais pas trop, mais c'est pour étamper, c'est fantastique. Je vais juste remettre un petit peu de
colle ici, ça me fatigue. Oups. Comme ça. Il nous reste le rabat extérieur et l'endos, les côtés. Je disais que ça mesure. Mon rabat fait 14,4, donc 14,2 pour... Allez, je commence à manquer de place tellement que mon bureau est rempli. Et voilà, comme ça, on disait que mon rabat faisait 15. On va couper 15 moins 2, 14,8. On va faire nos arrondis. Je vais enlever un petit iota comme ça parce que je trouve qu'on ne voit pas assez la bande noire. Puis je veux que ça se démarque un petit peu d'avec les papillons. Bon, on refait l'arrondi ici. Ah, là, je trouve ça bien. Parce que le noir vient couper un petit peu le... vient couper l'effet papillon. C'est un film dans les années 2000. J'avais adoré ce film-là parce que tu avais plusieurs versions. Puis dépendamment de la version que tu écoutais, l'histoire changeait, la fin changeait. C'était très bien pensé. Je sais pas c'est qui avait fait ce film-là. Mais c'était bon. J'avais bien aimé. J'adore que ce soit avec un aimant. Ça se ferme bien, regardez ça. Ah, c'est merveilleux. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire les côtés mauve comme ça. Je pense que c'est ce qui va arriver. Ça va couper un peu le papillonnage. Puis en plus, c'est pas des grosses bordures, donc ouh, ça a fait de la moumousse, ça, mon ami. Quand je pèse fort sur ma lame, ça le fait moins. On va voir ce que ça va donner. Ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup. C'est ça qui arrive. On fait des tutos, mais en même temps, on découvre nous aussi. On se dit, oh, ça serait plus beau comme ça. Même si au départ, on avait une idée. C'est vrai que là,
c'est avec des papillons, hein? Peut-être que si le papier aurait été moins chargé, j'aurais moins voulu changer de couleur. Attendez un petit peu, j'ai besoin d'une petite bordure de plus. Juste pour pouvoir avoir encore un peu de noir sur mes côtés. Pas que ça soit trop mauve non plus. Et c'est très chaud, hein, je vous l'ai dit. Il annonce de la pluie. Mais est-ce qu'on va en avoir? Ça, on en a eu un peu cette semaine. Mais c'est pas assez. Présentement, il y a plein de feux de forêt, surtout dans le nord, proche du lac Saint-Jean. Ah oui, j'aime mieux ça quand il y a plus de noir comme ça. Je suis due pour une manicure. Mes ongles sont plus de la même longueur. On dirait que depuis que je travaille à la maison, je me laisse plus aller pour ça. J'aurais dû enlever mes momos avant. Et voilà. J'aime ça parce que c'est un mauve plus foncé que le papier. Plus raisin. Ça fait changement. Je la fais moins large. La bordure pour qu'on voit plus de noir. Je vais faire mon... Je vais enlever mes momos avant de le coller. Franchement, c'était pas fort, hein, tantôt. Bon. Regardez, c'est ça que je vous disais tantôt. La fibre du papier s'en va dans l'arrêt, dans la rainure. Là, je travaille du mauve. Fait que c'est toute la fibre mauve qui s'est ramassée. Et voilà. Et il va en revenir autant. C'est toujours comme ça. J'ai essayé les guillotines, je trouve qu'ils plient trop le papier. Quand la lame n'est pas bien aiguisée, on dirait qu'au lieu de la couper, elle la plie. Comme ça. J'ai plein de colle sur les doigts. Ah. La seule chose, il va falloir que je trouve quand même quelque chose à mettre ici. Je trouve ça vide. Peut-être faire un sentiment avec une étampe ou
une belle présentation. Là, j'ai même pas encore les cartes qui vont dans cette boîte-là. Je fais les boîtes avant, mais en fait, c'est parce que je voulais terminer mon tuto que j'avais commencé tantôt. Là, il me reste juste 2 bordures ici, puis le derrière. Bon, naturellement, ça, c'est pas assez grand. Là, je vous dis, je suis fatiguée, alors j'y vais plus à l'œil. Tiens. Comme ça. Je me dis, c'est le derrière quand même. Voilà. Ouf, ma vieille, tu t'es en allée proche. Hein? Bon, c'est le dos. De toute façon, habituellement, au dos, je colle le motif des cartes qu'il y a à l'intérieur, comme ça. J'ai collé le même motif que sur mes cartes. Ça. Ah, je viens de voir pourquoi c'est serré. Ah, mon rabat, il plie trop par là. Bon. Il est 21h40, c'est pour ça que je suis fatiguée. Tiens. Je me lève très tôt le matin. J'aime ça me lever 4h30, 5h. Fait que rendu à 8h30 le soir, la madame a commencé pas mal fatiguée. Tiens, c'est quand même pas si mal. Et voilà, il me reste juste 2 petites bordures ici. Elles font 14,5. C'est 14,2. Hey, ça fait 2 fois ce soir que je prends mon plioir au lieu du découpeur. Oups. Bon, là, je ne suis pas bien installée, hein, ça me... Ah, ça me choque. J'ai déchiqueté mon papier, il faut que je recommence. Au moins, j'ai pas été obligée de prendre une autre feuille de papier. Tiens. En fin de semaine, congé. Ça va faire du bien. Rien de prévu au programme. Bon, peut-être un petit ménage de l'atelier, hein, parce que c'est fou comment
C'est le bordel. On achève. Je suis en train de m'aligner. Comme ça. Dernière bordure. Ça. Pour le reste de la déco, ça va aller à demain. Je vais avoir les idées plus claires. Il va faire plus clair aussi. Hein? Fait qu'il va falloir, je pense, à faire des cartes mauves pour aller avec cette boîte-là. Mais cette semaine, j'ai fait des serviettages avec cette image-là. J'adore. Je pense que demain, ça va être des cartes. J'en ai plusieurs, j'en ai fait plusieurs en plus. Alors, ça va être des cartes avec la lavande. Et j'aime vraiment ça là. Fantastique. Ces petites aimants, je les ai achetés chez AliExpress. Puis c'est surprenant comment elles collent. Regardez ça, c'est tout petit. C'est vraiment, vraiment petit. Je ne vous ai pas bien montré tantôt. C'est vraiment petit. Ça fait un demi-centimètre. Ouais, 5 mm environ. Puis ça colle, c'est épouvantable. Bon, ça, c'est pas du vrai métal, c'est du plastique. Mais j'ai plein d'aimants, mais ceux-là, là, c'est vraiment mes préférés. C'est surtout qu'ils sont très petites, donc ça se camoufle très bien. Regardez, ça paraît même pas que j'ai des aimants. Hein? C'est pas fantastique. Bon, elle ici, oui, parce que comme j'ai été obligée de défaire mon papier pour la rentrée, parce que j'avais déjà collé le papier. J'ai différents formats aussi. J'ai des plaquettes. Ça, je m'en sers beaucoup sur mon truc pour faire mes tampons, ma planche à tampons. C'est fou, là. J'ai de la misère à les défaire tellement c'est aimanté dur. J'ai aussi ceux-là que j'aime beaucoup. Quand je fais des mini-albums, c'est des aimants, mais pins. Donc, ça ferme très bien un album. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez... Wouhou! On dépense ce soir, madame. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si elle était un peu longue. Un peu, ça fait 1 heure. Mais j'aime beaucoup ces petites boîtes et je voulais vous en faire une de format pour nos cartes à nous qui sont les 5 par 7. Alors, je ne sais pas si les mesures sont claires. Pour les bordures, je vais juste les répéter vite fait. 1,5 cm, puis mes contours sont tous de 2 cm. Donc, on fait un pli à 1,5 cm, à 2 cm de plus, donc à 3,5. Puis ça, c'est pour tout le contour. Ici aussi, quand on fait le rabat, c'est la même chose. On fait 1,5 pour la partie qu'on ne voit plus qui est collée ici. 2 cm de plus, donc 3,5.
pour l'épaisseur et 15 cm pour le rabat. Donc, ça donne au final une boîte de 14,5 cm par 18,7 cm. En pouces, ça fait 5 et presque 3/4 par 7 et moi je connais pas bien les pouces là. 5, 6, 7 petites lignes. Donc c'est des beaux formats. Naturellement, sur les côtés, c'est 2 cm d'épaisseur tout le tour. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me poser des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci et passez une très bonne nuit.